Bonsoir à tous et avant de commencer notre partage, je voudrais tout de suite m'acquitter d'une chose, c'est-à-dire que euh, vraiment vous avouer que au sortir de la dernière vidéo, lorsqu'on a demandé comment dire, alors qu'on a découvert notre situation et on a résolu enfin, je nous ai encouragé de chercher Dieu. Ça veut dire que on devait aller à ses pieds et lui demander pardon parce que certainement qu'on avait ouvert des portes et que, voilà, demander pardon, qui nous révèle aussi au-dedans de nous, révéler nos cœurs, voir si, révéler les péchés cachés, ce que nous ignorons et tout ça, afin de ne pas à nouveau laisser la porte à l'ennemi et tout ça. Et puis on lui a demandé comment dire, de guérir nos cœurs, de restaurer nos âmes et tout. Et voilà, je suis sortie de là très boostée. Et puis, vraiment, si je ne le fais pas, ça n'aurait pas de sens de faire les partages que je fais. Je vais être vrai avec vous. Ben, écoutez, moi, j'ai pas vraiment, juste après, je crois 1 ou 2 jours après, j'ai fait carrément le contraire. D'abord, je me suis retrouvée face à une situation où je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas consulté le Seigneur et je me suis mise là-dedans et je me suis fait piéger. Voilà, j'ai piégé, j'ai pensé. Je me suis fait piéger et je suis tombée en plein dedans, les pieds joints. Ça veut dire que j'ai manifesté la colère, j'ai manifesté, j'ai dit des méchancetés et tout ça. Vous savez, ça, ce n'est pas digne d'une reine, de quelqu'un qui appartient au royaume. C'est pas la façon de faire du royaume, en fait. La parole de Dieu dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Cette bataille n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Et j'ai occulté cela et puis j'ai fait ce que j'ai agi comme ça. Et c'est après que j'ai pensé, vous savez, la parole de Dieu dit que, enfin non, le lendemain, en fait, j'ai dormi, le lendemain, j'arrivais pas à être convaincue que j'avais mal fait, j'arrivais vraiment pas, je savais que c'était pas normal et j'arrivais pas à avoir la conviction dans mon cœur d'avoir mal fait. Alors, bon, j'ai dormi et puis j'ai quand même insisté dans la prière, j'ai beaucoup prié en langue pendant 1 jour, je crois, 2. J'ai vraiment, non, parce que c'est pas normal. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a révélé que, en fait, ce que j'ai eu à faire, il m'a rappelé qu'on lui avait demandé de sonder nos cœurs et de nous révéler ce qui était au-dedans de nous que nous ignorons, afin de ne pas laisser à nouveau l'ennemi rentrer. Et il m'a dit, voilà, il a permis cela pour me montrer qu'au-dedans de moi encore, j'avais, comment tu appelles ça, la colère, j'avais l'orgueil, parce que je n'ai pas consulté le Seigneur, j'ai vraiment fait comme j'ai voulu, et puis voilà. Et la parole de Dieu dit que, et lorsqu'il m'a fait ça, lorsqu'il m'a révélé ça, euh, on a connecté, parce que vous savez, c'est le péché qui met une séparation entre lui et nous. Tu ne peux pas, Dieu est saint, tu ne peux pas t'approcher avec un cœur comme ça. Et il m'a dit ça, j'ai été convaincue que j'ai véritablement, je suis passée à côté de la plaque, quoi, vraiment, j'avais vraiment mal agi, et puis j'ai demandé pardon au Seigneur, et le Seigneur il m'a dit que la, comment dire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Ça veut dire quoi? J'ai eu à poser cet acte-là, agir comme j'ai agi. Ben, les conséquences ont suivi, en fait. Les conséquences ont suivi. Et puis, le diable a utilisé ça contre moi. Mais donc, je n'ai pas un autre choix qu'assumer, en fait. Qu'assumer. Et puis, il a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cela veut dire, en fait, mon pasteur me dit ça toujours, et c'est la vérité, c'est qu'en réalité, c'est pas cette situation-là on dit que les situations ne nous déterminent pas, mais elles nous révèlent, en fait. Cette situation-là a révélé ce que j'avais dans mon cœur. J'étais remplie de colère, j'étais remplie d'orgueil, en fait, a révélé cela.
Amen. Donc, voilà. Et quand j'ai pensé à ça, ça m'a fait penser à, et vous savez, il y a des personnes qui sont en prison et puis, alors qu'ils sont en train de purger leur peine, ils vont rencontrer Jésus et ils sont libres, quoi, libres par rapport à Christ. Mais Dieu a établi des lois, il ne va pas, comment dire, les violer, en fait. Tu as péché, ben, tu payes le prix. Donc, il doit assumer, il va jusqu'au bout de sa peine ou Dieu fera quelque chose, mais il est libre par rapport à Christ, il n'y a plus de condamnation de condamnation le concernant. Donc c'est comme ça que, alors que j'ai été convaincue de péché, j'ai demandé vraiment pardon au Seigneur, je me suis vraiment, j'ai vraiment, j'étais révoltée contre moi-même parce que j'ai raté le test. J'ai raté le test, je ne sais pas si ça vous est arrivé, si vous avez aussi fait cet exercice-là, en fait, d'aller au Seigneur, puisque l'aide, c'était en premier lieu, c'était d'aller à ses pieds en maître. Et moi, je l'ai fait et donc le Seigneur m'a révélé cela. Et puis bon, j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai eu les actes, les conséquences qui ont suivi. Amen. Voilà. Vous savez, et maintenant, pour continuer, vous savez, Dieu dit que excusez-moi, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Vraiment, Dieu dit que, il dit qu'aucune tentation il dit, dans 1 Corinthiens 10, 13, il dit, les tentations que vous avez connues ont été de celles qui se présentent aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. En fait, Dieu, c'est Dieu. Il ne peut pas mentir et ce qu'il dit, il a accompli. Amen. Donc, qu'est-ce que j'aurais dû faire? C'est déjà, déjà faire ce qu'on devait faire. Se confier au Seigneur et ne pas m'appuyer sur ma sagesse. La parole de Dieu dit que confie-toi en l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et la parole de Dieu dit que recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Recommande ton sort, ça veut dire que recommande-lui ce qui va advenir de toi par rapport à cette situation-là et laisse-le. Lorsque tu as fait, tu n'as plus à t'inquiéter. Amen, tu n'as plus à t'inquiéter. Donc, vraiment, j'ai pas fait ça. J'ai vraiment pas fait ça. Et vraiment, je bénis Dieu parce que, alors que j'ai cherché sa face, il m'a vraiment convaincu. J'aurais pu être là parce que, vous savez, Dieu a en horreur l'orgueil, mais en horreur. Ce qui a fait que Satan soit expulsé du ciel, c'est vraiment l'orgueil. Il a vraiment en horreur l'orgueil. Et vraiment, je me suis vraiment repentie. Et puis bon, je suis là, j'assume les conséquences. Amen. Voilà. Et je me souviens que, je me souviens que j'avais dit dans une vidéo qu'il y avait le pasteur Charles Stanley qui disait que, comment dire, faites confiance au Seigneur et laissez-lui toutes les conséquences. Je n'ai pas fait, je n'ai pas fait, je me suis positionnée à sa place et puis j'ai agi comme j'ai agi. Amen, amen. Et puis, attends que je respire. Et la parole de Dieu dit qu'il ne prend pas plaisir lorsque on agit selon la chair. Hein. Agir selon la chair ne saurait plaire à Dieu. Dieu n'aime pas ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et lorsque j'ai posé ces actes-là, vous savez, les personnes en face se sont empressées de dire que, bon, voilà, tu es une chrétienne et puis tu fais ceci, tu fais cela. Bon, ça on savait, hein, puisque depuis jusqu'à ce qu'on découvre, on nous a fait passer pour quelqu'un dont on n'est pas. Et puis, voilà, on a accepté. Là, je refuse, du moins, au-dedans de moi, je sais qui je suis. Je ne suis pas ce que je fais, je suis ce que Dieu dit que je suis. Ça veut dire que je manifeste, comment dire, le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la fidélité, la maîtrise de soi. Je fais ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai peut-être posé cet acte-là, mais ça ne fait pas de moi ce que j'ai posé. Je suis exactement ce que Dieu dit que je suis. Lorsqu'on est conscient de ça, les accusations de l'ennemi n'auront aucun effet sur nous. Amen. Amen. Et Dieu dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et on dit que son sang nous purifie de tout péché. Alors, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À ce moment-là, on est véritablement libre. On est vraiment libre. Amen.
Et les beaux seins de là-bas. Vous savez, et lorsque j'ai eu conscience de ça, étant donné que je fais partie du royaume, amen, il y a des façons de faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je devrais faire? Parce que je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire là, amen, d'ici là. Demander pardon. Même si j'ai raison, il y a une manière de faire. On ne fait pas comme ça, et voilà. Il faut se repentir et faire comme Dieu dit qu'on devra faire. Amen. Ça ne fait pas pour autant de nous des coupables. Amen. Comment dire, la parole de Dieu dit que cette fois le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève. Allez, amen. Aussi longtemps qu'on sera dans ce corps-là, eh ben, les occasions comme ça, certainement vont encore arriver, mais bon, ce que Dieu préconise pour ne pas tomber, justement, le psalmiste dit que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Et la parole de Dieu dit que euh, comment faire aussi pour ne pas pécher, c'est-à-dire que veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. C'est ce qu'on devra faire. C'est ça le royaume, hein, c'est ça. Il faut avoir une vie de prière, il faut se tenir à la brèche parce qu'on dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et lui, il est dans son rôle et nous, on doit jouer le nôtre. Amen. Amen. Donc, alors que pour ne pas tomber justement encore en tentation, la parole de Dieu dit que dans Philippiens 4:8, il dit au reste que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste et tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Donc, parler, agir selon la parole, dire ce que Dieu dit que nous sommes, dire ce que Dieu a fait de nous et dire ce que Dieu que nous avons en lui. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, le titre de mon message, c'est «Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas». Vous savez, euh, à vouloir, à un moment donné, comme je disais, il faut avoir une sainte colère. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi, du moins moi, je n'ai pas choisi le début, mais je vais choisir de bien finir. Et finir pour moi, comme je vous ai toujours dit, c'est que ma vie, le restant de ma vie glorifie le Seigneur. Peu importe le prix que je devrais payer, j'ai dit que je vais être un témoin. Et le témoin, c'est celui-là, comme disait mon pasteur, qui n'a pas peur de souffrir à cause de sa foi. Amen. Donc, voilà. Voilà, il faut payer le prix, hein. Il y a beaucoup qui sont en captivité, qui sont toujours, voilà, qui sont en captivité, qui ont besoin de voir, avoir les preuves que Dieu est vivant et que ils ne sont pas obligés de demeurer dans ces situations-là, que Dieu est vivant et qu'il agit encore. Il est celui-là qui vient de délivrer du rejet, il est celui-là qui vient de délivrer de la peur, de la crainte. Amen. Donc, s'ils n'ont pas vu les témoins, ils ne pourront pas croire. Ils ne pourront pas croire. Donc, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai choisi de faire confiance à Dieu. Une chose est certaine, c'est qu'il ne me décevra jamais. Il ne me décevra jamais. La parole de Dieu dit que les gens vont, on ne peut pas empêcher aux gens de dire de nous ce qu'ils veulent, hein, on ne peut pas. La parole de Dieu dit que heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. 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 Et il ne faut pas avoir peur, c'est-à-dire que, vous savez, on ne doit pas faire de compromis, ou bien parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a peur, on est dans la crainte, et puis on va s'aligner, quoi. C'est-à-dire être avec, la parole de Dieu dit que ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Il faut prendre position, mais il faut prendre position avec les armes de Dieu. Amen. Oui, les armes de Dieu, on ne doit pas utiliser les armes de l'ennemi, là, comme je l'ai fait là. Et voilà, c'est véritablement, il faut être, comment dire, il faut véritablement faire comme Dieu dit, c'est-à-dire que lui laisser faire ce que lui seul est capable de faire. De toute façon, il m'a toujours dit ça. J'ai voulu faire, je sais que je ne peux pas sans lui. C'est juste inimaginable. Et c'est dire que, vous savez, vraiment repasser la parole de Dieu dans son cœur, hein. Je vais vous partager mon pacte de puissance, c'est-à-dire quoi, déclarer les paroles. Et on dit que la vie et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, plutôt que de dire des insanités, de dire des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, mais déclarer sa parole et le faire
faire à chaque jour jusqu'à ce que cette parole-là devienne chère. Amen. C'est à ce prix-là que nous allons véritablement voir Christ, voir la puissance de Dieu agir dans nos vies. Amen. Vraiment, j'ai été ravie encore d'être avec vous. Soyez encouragés. Sachez que la parole de Dieu dit qu'à tes résolutions, on reprendra le succès. Une chose est certaine, c'est que lorsque Dieu combat, il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Demeurez bénis et à très vite. Merci.